Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh, louez, louez, gloire à Jésus, tout le monde veut louer, oh, moi effacé. Bonjour et bienvenue à la 4e leçon de notre étude ensemble. Explorons la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament et nous sommes dans la période des patriarches. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu en détail la vie de Moïse et puis le plan du tabernacle, le lieu de culte dans l'Ancien Testament. L'Exode, donc on a vu la famille de Joseph qui est descendue en Égypte pour s'échapper à la famine. Ils s'y sont établis, ils ont grandi en nombre et ça commençait à rendre nerveux un petit peu le pharaon à cette époque-là. Et donc ça faisait à peu près maintenant 400 ans depuis que Israël est venu en Égypte, dans les jours de Joseph. Un nouveau roi avait été établi en Égypte, le pharaon, et sous son règne, la vie est vraiment devenue très très difficile pour le peuple de Dieu, à qui on imposait vraiment des corvées, des responsabilités, des tâches pas possibles. Et ils commençaient à avoir peur des Israélites parce qu'ils étaient tellement nombreux. Ils avaient peur que ces Israélites, ces esclaves en fait, soient tellement nombreux qu'ils renversent, si on veut, l'ordre de la société, qu'ils prennent le dessus, qu'ils prennent le pouvoir pour mettre plus sur le côté la société égyptienne. Le pharaon, donc, il a commencé à avoir peur. Il a donc ordonné qu'on tue tout enfant mâle et qu'on les jette dans le fleuve. Mais Dieu avait entendu leurs cris de désespoir et il allait les délivrer. Cette histoire, l'histoire de la vie de Moïse, est riche en typologie parce que la délivrance d'Israël de l'esclavage est un type du plan de salut, du plan de rédemption que Dieu avait pour l'humanité. Et on voit cette référence, cette parallèle dans le livre du Nouveau Testament, 1 Corinthiens, le 10e chapitre et les premiers 11 versets. Mais regardons de plus près la naissance de Moïse. On le voit en Exode 1, 7 à 22, puis Exode 2, 2 à 10. Et il y a quelques détails qui nous sont donnés en Hébreu 11 aussi, dans le Nouveau Testament. Moïse est né d'une famille lévite, sa mère était Jochebed, et ses parents ont dû le cacher pendant 3 mois. Il y avait l'ordre du pharaon de tuer tout enfant mâle, et les parents de Moïse l'ont caché pendant à peu près 3 mois. Mais ça devenait de plus en plus difficile de le garder caché, de le garder à l'abri des regards égyptiens, des patrouilles, des membres de l'armée égyptienne qui venaient contrôler cette situation-là. Donc la mère de Moïse avait construit une espèce de panier. Elle l'a enduit ou elle l'a traité de manière à le protéger contre des fuites. Elle a mis Moïse dedans et puis elle a placé le panier dans le rivière, dans le fleuve, au bord du fleuve. Et Myriam, donc la sœur de Moïse, a été chargée de surveiller l'enfant pour voir que rien ne lui arrive. Un jour, la fille du pharaon l'a trouvé. Elle a trouvé le panier avec Moïse dedans alors qu'elle allait se baigner. Elle a décidé de garder l'enfant et de l'élever au palais comme son propre enfant. Elle a vu Myriam, elle s'est renseignée auprès de Myriam. Myriam a dit, je vais aller vous trouver une nourrice. Et en fait, c'est Jochebed, la mère de Moïse, qui était la nourrice de Moïse pendant ces jeunes années, ces tendres années. La princesse, donc la fille du pharaon, a donné à Moïse donc le nom Moïse parce qu'il avait été tiré de l'eau. Et c'est ce que ce nom veut dire, tiré d'eux. Les enfants d'Israël devaient être jetés et mourir.
Mais Moïse a été mis dans la rivière et a trouvé la vie. Ce fleuve qui devait être juge et source de mort des enfants israélites était pour Moïse une source de vie. C'est à cause d'avoir été placé dans le fleuve qu'il a gardé ou trouvé la vie. C'est un peu la même chose, il y a déjà une première parallèle. Ce fleuve nous est donné comme premier parallèle. Pour ceux qui s'approchent d'eux et se soumettent à Jésus, il sera pour eux un sauveur et non un juge. Une fois grand, Moïse a vu un Égyptien qui maltraitait un de ses frères israélites. Ne pouvant pas supporter ce traitement, il avait, durant ces années avec sa mère comme nourrice, il était conscient de son héritage juif, son héritage hébreu. Et à un moment donné, quand il était âgé d'un certain âge, il a vu un Égyptien qui maltraitait un de ses frères, en fait, juifs, hébreux, et n'étant pas capable de supporter la vue de ce traitement, Moïse a tué l'Égyptien, a caché son corps dans le sable. Mais la nouvelle s'est répandue et ça s'est su. Les autres Égyptiens, les autres Hébreux ont su ce que Moïse avait fait. Et Moïse a dû quitter l'Égypte pour ne pas faire face à la colère du Pharaon. Il est parti vers le pays de Madian. Et là, il est resté pendant 40 ans. C'est là où il a épousé Séphora, sa femme. Il a reçu l'appel de Dieu pour aller délivrer son peuple alors qu'il était toujours à Médian. Alors Moïse revient vers l'Égypte. Parfois, lorsqu'on veut s'approcher de Dieu, quand on veut voir l'œuvre de Dieu se réaliser dans notre vie, on va devoir parfois faire face à notre passé, faire face à notre arrière-plan, faire face à peut-être des souvenirs qui ne sont pas des choses très positives. Comme Moïse. Moïse a dû rentrer en Égypte. Dieu avait donné à Moïse la tâche de rentrer en Égypte pour pouvoir faire sortir son peuple Israël. Moïse est allé devant Pharaon et lui a donné le message qui venait de Dieu. « Laisse aller mon peuple ». Mais Pharaon voulait les garder en esclavage. Et ainsi, en faisant cela, en fait, il rébellait contre Dieu, contre la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Pour convaincre Pharaon de laisser aller son peuple, il a envoyé 10 plaies. Il y avait de la pestilence, il y avait des grenouilles, il y avait des insectes, il y avait des maladies. Mais c'était vraiment la dernière de ces plaies qui a convaincu Pharaon de définitivement laisser partir les enfants d'Israël. Et cette plaie, c'était la délivrance par le sang. Rappelons-nous, ce n'est pas la première fois que nous voyons cela, où c'est le sang qui couvre, ou qui protège, ou qui permet que quelqu'un soit délivré. On le voit avec Adam et Ève, on voit avec Abel et son sacrifice, que le sang était nécessaire pour que les gens soient en relation avec Dieu. La même chose, ils allaient être délivrés par le sang, et on le voit en Exode 12, 1 à 36, et puis encore une fois, 1 Corinthiens 5 et 7. Cette dernière plaie amenait la mort de tout premier-né en Égypte qui n'était pas protégé par le sang. Il va y avoir beaucoup de typologies, beaucoup d'applications au niveau de notre propre salut du Nouveau Testament dans ceci. Qu'est-ce qu'il devait faire? Nous aussi, nous voyons un puissant parallèle avec le salut du Nouveau Testament. Dieu avait donné à Moïse un plan. Il lui a donné des instructions, encore des instructions bien détaillées. Ça fait plusieurs fois maintenant qu'on voit que Dieu donne à son peuple des plans détaillés. Nous, chrétiens, nous avons beaucoup de détails. Comment vivre une vie chrétienne? Comment sortir de certaines difficultés? Comment vivre pour plaire à Dieu? Nous avons dans la Bible, la parole de Dieu, beaucoup d'instructions détaillées.
Il suffit que nous suivons les instructions détail par détail, étape par étape. Dieu avait donné à Moïse des instructions bien spécifiques pour pouvoir se protéger de cette plaie. Parce que cette plaie, même des Hébreux qui n'étaient pas protégés par le sang, allaient subir les conséquences de cette plaie. Donc Dieu a donné à Moïse des instructions pour pouvoir se protéger. Voici ce qu'il devait faire. Les Israélites devaient prendre un agneau sans défaut. Voilà un détail. L'agneau devait être sans défaut. Mâle, âgé d'1 an, pour chaque famille et chaque maison. Il devait tuer l'agneau et mettre son sang sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Puis, avec la viande, il devait rôtir l'agneau et le manger. La nuit même, il ne devait pas la garder, il devait manger cette chair la nuit même avec le pain sans levain et les herbes amères. Il devait aussi manger à la hâte, avec leurs souliers aux pieds, les ceintures aux reins et les bâtons dans la main, parce qu'il était temps de quitter l'Égypte. Quand Dieu est prêt de vous faire sortir de quelque chose, quand Dieu vous donne des instructions, comment sortir de certaines situations, comment être délivré de certaines choses. Ce qui est important, nous voyons un principe ici établi, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas peser le pour et le contre. Dans notre monde aujourd'hui, nous sommes une société qui pèse, et presque éternellement, les pour, les contre. Mais quand Dieu va vous révéler certaines choses, il est important d'agir sur le moment même sur cette révélation. Parce que la délivrance est tout à fait possible. La guérison est tout à fait possible. Les miracles sont tout à fait possibles. Mais lorsque Dieu va vous les révéler, il faut agir sans hésiter. C'est ce que les Israélites devaient faire. Ils devaient manger à la hâte, sans hésiter, parce que l'heure était venue. Le plan de Dieu était prêt à être accompli. À minuit, le Seigneur est passé dans le pays d'Égypte et il a tué tous les premiers-nés de chaque maison qui n'avaient pas de sang sur les poteaux. Quand il voyait le sang sur les poteaux, il passait par-dessus la maison et les habitants étaient épargnés. Le premier-né de cette maison était épargné. Dans le Nouveau Testament et pour nous, le salut dépend de l'agneau de Jésus-Christ. C'est le sang de l'agneau. L'agneau est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5 et 7 dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le sang de Jésus doit être appliqué par l'obéissance à l'Évangile. » Encore une fois, on a la foi et l'obéissance en équilibre. Car Christ a été immolé. Le sang de Jésus doit être appliqué par l'obéissance à l'Évangile pour nous délivrer de l'esclavage spirituel qui vient avec le péché. Nous avons tous besoin d'être délivrés de l'esclavage spirituel qui vient avec le péché. Et on se rappelle qu'on est tous pécheurs, selon le péché, d'après le péché d'Adam. Cette plaie, la mort du premier-né, a touché même la maison de Pharaon. Et c'est cette plaie qui a convaincu de laisser partir Israël, parce que Pharaon aussi avait perdu son premier-né, son fils premier-né. Les enfants d'Israël sont partis et le Seigneur les a menés hors de l'Égypte en les guidant avec une colonne de feu par nuit et une colonne de nuée par jour. Ça, on voit en Exode 13. Mais Pharaon a changé d'avis à un moment donné et a envoyé son armée pour ramener le peuple. Et c'est au bord de la mer Rouge que le peuple vit les chars de Pharaon venir. Et ce peuple, comble de désespoir, crie à Moïse. Et Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Je vous encourage, mon ami, lorsque les situations de la vie vont venir s'attaquer à vous,
Ne partez pas tout épeurés, mais comme Moïse dit à son peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Amen. Le Seigneur a refoulé la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, en Exode 14, les versets 7 à 30. Et le peuple avait pu traverser miraculeusement au milieu de la mer qui était sec et les eaux comme des grandes murailles sur chaque côté. Mais lorsque l'ennemi égyptienne a essayé de suivre Israël, ces grandes murailles d'eau sont venues tomber sur eux et toute l'armée d'Égypte était morte. Passons un peu plus loin maintenant. Ils traversent la mer. Ils arrivent maintenant à la montagne de Sinaï et ils ont demeuré là pendant à peu près 1 an. Et c'est ici que Dieu allait donner à Moïse la loi qui comprendrait les 10 commandements et d'autres lois morales, cérémonieuses et des lois civiles. Dieu avait aussi donné à Moïse le plan du tabernacle qui devait être le lieu où demeurerait la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous vivons par la grâce et non par cette loi que Dieu avait donnée à Moïse. Mais justement, cette loi est importante. Le but de cette loi a été de montrer à Israël leurs imperfections et les tendances vers le péché, jusqu'à ce que Jésus vienne dans la plénitude du temps. La loi était là pour dire, il est impossible pour vous de vivre selon votre propre force et vos propres moyens. Vous êtes incapable de répondre à tous les critères de la loi. Et c'est pour ça qu'il faut la grâce du Seigneur Jésus. Vous allez pouvoir rentrer en relation avec Jésus, mais pas par votre propre force, mais par sa grâce. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Genèse 3, 24. Là, on va maintenant aborder un thème, un des thèmes qui m'est le plus marqué lorsque je suis venu dans l'Église. J'avoue que j'avais souvent l'idée que l'Ancien Testament était bien, mais c'était surtout quelque chose d'historique. Il n'y avait pas vraiment de valeur au niveau de mon cheminement spirituel, mon cheminement chrétien. Et ça, c'est une idée que j'ai eue pendant ma jeunesse, une bonne partie de ma jeunesse, que seul le Nouveau Testament était vraiment important, essentiel pour pouvoir comprendre une relation avec le Seigneur. Après tout, dans ma tête, l'Ancien Testament était le moment de la loi, justement. Et nous, on vivait plus par la grâce. Mais ce qu'on va aborder ici m'a montré que la façon de s'approcher de Dieu a toujours été la même. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, la façon, les étapes par lesquelles nous passons pour nous approcher à Dieu, ça n'a jamais changé. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, il y avait un ordre, il y avait un chemin, un parcours à suivre. Qu'est-ce qu'on voit? On a le parvis du tabernacle. Ce que Dieu avait donné à Moïse avec les 10 commandements était le plan du tabernacle. Le tabernacle était l'endroit, si on veut, c'était l'église du peuple hébraïque. C'était là où il rentrait en relation avec Dieu. Il y avait d'abord, quand on voyait ce tabernacle, comment est-ce que ça avait l'air de quoi? Il y avait d'abord le parvis du tabernacle, la cour, qui mesurait à peu près 50 mètres de long et 25 mètres de large. Il y avait seulement une entrée dans la cour. Il y a une parallèle déjà là. Jean 19 dit que Jésus est l'unique porte vers le salut. Si on entre par lui, on sera sauvé. Il y a une porte, un point d'entrée. À l'intérieur de la cour, on voyait un autel d'airain, on voyait la cuve d'airain,
Et puis on voyait le tabernacle lui-même, une espèce de tente qui était un peu plus retirée. Le tabernacle mesurait à peu près 5 mètres de haut, 5 mètres de large et 15 mètres de long. C'était composé de deux pièces, le lieu saint et le saint des saints, séparés par un voile de bleu, pourpre et cramoisi. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier d'or, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Derrière le rideau, il y avait, derrière la voile, il y avait le Saint des Saints où on trouvait l'arche du témoignage, où l'Esprit de Dieu demeurait entre deux chérubins d'or situés sur le couvercle. La présence de Dieu se trouvait dans cet endroit. Et c'est ça que nous recherchons, même dans le Nouveau Testament. Quand nous nous approchons de Dieu, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons vivre dans sa présence. Bien sûr, Dieu est omniprésent, ou présent partout, mais il manifestait sa gloire sur le propitiatoire, dans cet endroit, pour montrer son alliance avec Israël. Dieu a toujours voulu habiter avec son peuple, mais le péché a toujours été cette voile. Le péché a séparé la présence de Dieu et son peuple. Mais au jour de la Pentecôte, 50 jours après la mort de Christ, Dieu a choisi d'habiter les cœurs de son peuple d'une manière nouvelle et merveilleuse. 1 Corinthiens 3,16 dit ceci, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Commençons à regarder dans la disposition du tabernacle les éléments. Lorsque nous entrons par cette porte unique, quelle est la première chose que nous voyons? C'est l'autel du sacrifice. Pour s'approcher de la présence de Dieu, on passait d'abord par l'autel d'airain. Et là, le sacrificateur offrait des sacrifices pour le péché. C'était un endroit de mort et de sang. C'est là où le sang était versé. L'emplacement était significatif. Avant d'aller plus loin, c'était placé immédiatement devant la porte du parvis. Et c'est la première chose que l'on voyait lorsqu'on rentrait dans la cour, lorsqu'on voulait s'approcher de Dieu. Et dans cette place-là, tout le monde y avait accès, tout le monde le voyait. Il y avait d'autres éléments dans le lieu saint, le Saint des Saints. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait y entrer, mais tout le monde pouvait s'approcher de cet autel. Et seuls les sacrificateurs pouvaient voir le chandelier d'or, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, etc. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu, dans le Saint des Saints. Et même ça, seulement une fois par année. Mais sans l'autel d'airain, toutes les autres choses, peu importe leur grandeur, leur beauté, leur fonction, sans cette première autel, tous les sacrificateurs, leurs vêtements, leurs ustensiles sacrés et autres, tout était inapte pour le service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le sang versé de ces sacrifices les touche pour les sanctifier. En termes du Nouveau Testament et le plan du salut que l'on connaît, l'autel de sacrifice représente d'abord la mort de Jésus. On ne peut pas entrer en relation de Dieu, on ne peut pas lui être utile sans avoir été touché ou sanctifié par le sang de Jésus, versé à la croix. Hébreux 27 dit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On doit être touché par la mort de Jésus. Deuxième élément ou parallèle, on voit que l'autel de sacrifice représente la repentance. Lorsque nous choisissons de mourir à nos péchés et de sacrifier nos propres volontés pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu, nous responsabiliser, reconnaître que la responsabilité du péché, c'est à nous. Sans ça, cette étape par laquelle tout le monde doit passer si on veut être pardonné par et servir Dieu. Jésus a dit,
Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc 13, verset 3. Aussi significatif, c'est le fait que le feu sur l'autel ne devait jamais s'éteindre. Il n'y avait aucune heure de la jour ou de la nuit où un transgresseur ne pouvait pas trouver le pardon de son péché. Deuxième élément qu'on voit dans la cour du tabernacle, c'est la cuve d'airain. Et ça, on le voit décrit en Exode 30, les versets 18 à 21. La cuve était placée entre l'autel d'airain et le tabernacle, où les sacrificateurs faisaient leurs responsabilités et le Seigneur les rencontrait. C'est ici où les sacrificateurs devaient se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le tabernacle. Pourquoi? Exode 30, 21 nous dit « afin qu'ils ne meurent point ». La cuve est une image du monument ou de l'endroit où nos péchés sont lavés. Le lavage initial par le baptême d'eau, qui est pour le pardon de nos péchés, selon Acte 2, 38, et le lavage continuel qui se renouvelle par la suite, 1 Jean 1, 7. Deuxième élément dans le plan de salut par lequel il faut passer pour s'approcher de Dieu, il faut être lavé. On retrouve la repentance, le pardon des péchés, et puis il faut être lavé. Quand nous sommes baptisés, Dieu nous lave de nos péchés. Acte 22, 16 nous dit cela. Jésus a dit, en Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » 1 Pierre 3, 21 dit, « C'est le baptême maintenant qui vous sauve. » Et puis, 1 Corinthiens 6, 11 dit aussi, « Mais vous avez été lavés. » Est-ce que vous avez été lavés, cher ami? Ce passage dit, « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Dans l'expérience du salut du Nouveau Testament, la repentance, la mort avec Christ, la mort au péché, vient en premier. Ensuite, vient le baptême d'eau, qui est un lavage et un ensevelissement avec Christ, selon Romains 6, 3 et 4. Commençons à regarder un peu de plus près maintenant le tabernacle lui-même. On se rappelle que le tabernacle est divisé en deux parties, le lieu saint et puis le saint des saints. On va porter le regard maintenant sur le lieu saint, dans lequel il y avait trois meubles. Il y avait le chandelier d'or, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. On voit description du chandelier d'or en Exode 25, 31 à 40. Le chandelier était fait d'or pur et c'était la seule source de lumière dans le tabernacle. Le feu de ce chandelier était alimenté d'huile d'olive pure. Et là aussi, comme le feu dans l'autel, ce feu dans la lampe ne devait jamais être éteinte. On peut dire que le chandelier représente Jésus. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Mais on peut aussi dire que le chandelier représente l'œuvre ou la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Parce qu'à chaque fois qu'on voit l'huile dans l'Ancien Testament, l'huile est un type ou un symbole qui représente le Saint-Esprit. Pour nous approcher de la présence de Dieu, pour l'adorer, nous devons être conduits par la lumière de l'Esprit. Exode 25, 31 à 40. Deuxième meuble dans le lieu saint, c'est la table des pains de proposition. Exode 25, 23 à 30. Sur la table des pains de proposition étaient 12 pains sans levain, qui étaient destinés à être mangés par le souverain sacrificateur et ses fils dans le lieu saint. C'était la nourriture destinée au sacrificateur, au souverain sacrificateur. Le pain de proposition
constituait une source d'alimentation, donc. Et on peut dire aussi que le pain représente Jésus, un autre type ou exemple ou description de Jésus, selon Jean 6, 35, dit que Jésus est le pain de vie. Mais aussi la parole de Dieu, la Bible, qui nourrit notre âme. Donc on peut dire que la pain de vie, c'est la Bible, la parole de Dieu qui nous nourrit. On constate que le chandelier et la table des pains de proposition faisaient face l'un à l'autre dans le tabernacle. Encore une fois, aucun détail n'est là par hasard. Il y a un principe qui nous est montré, qui nous est donné ici. Si on dit que la lampe représente l'œuvre du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans notre vie, et que la table des pains de proposition, que la pain représente la parole de Dieu, on voit qu'il y a un équilibre encore qui doit se faire. On dit qu'il faut que la parole de Dieu et la vie de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, soient équilibrées dans la vie d'un chrétien. Celui qui est emporté uniquement par l'Esprit, laissant derrière la parole de Dieu, est déséquilibré. Celui qui vit uniquement par la parole de Dieu, mais ne laisse aucunement l'Esprit de Dieu agir dans sa vie, est déséquilibré aussi. Ces deux meubles étaient en équilibre, faisaient face l'un à l'autre. Et ça témoigne de l'équilibre qui doit exister dans la vie d'un chrétien. Troisième meuble, c'est l'autel des parfums. On le voit en Exode 30, 1 à 10. Sur l'autel des parfums, chaque matin et chaque soir, on met des mélanges d'épices, d'herbes, sur des braises sorties de l'autel des sacrifices. Et ça parfumait l'endroit. Si on veut, ça masquait ou ça cachait le parfum du feu de l'extérieur, le parfum des animaux morts à l'extérieur, et ça donnait une nouvelle parfum. Ça parfumait l'endroit. Et ça enlève le souvenir du péché, le souvenir de cette mort que nous devons vivre, mort à nous-mêmes. Et ça nous donne un parfum plus attrayant. Comme la fumée qui montait avec la chaleur, ce parfum représentait les prières. Quand on prie, on a cette image de prière, nous prononçons, est-ce que vous avez déjà prononcé l'expression « j'ai pas l'impression que mes prières montent plus haut que le plafond » C'est un peu la même image, que nos prières montent vers Dieu. Et Apocalypse, il y a un précédent dans la parole de Dieu, en Apocalypse 5.8, pour cette image des prières qui montent vers Dieu. Comme cet autel se trouvait en face du voile qui séparait le lieu saint du Saint des Saints, où demeurait la présence de Dieu, la prière est une merveilleuse expérience qui nous conduit dans la présence de Dieu. Il y a le sacrifice, il y a la mort au péché, la repentance, il y a le baptême, ça nous fait rapprocher. Mais qu'est-ce qui nous conduit dans la présence de Dieu? Il y a la parole et l'esprit en équilibre et une vie de prière. Très souvent, c'est lorsque nous prions, et c'est pour ça que nous mettons beaucoup d'emphase sur la prière. Quand nous prions, nous mettons beaucoup d'autres distractions sur le côté. Et c'est ça qui nous conduit dans la présence de Dieu. Et on voit où on parle de l'autel des parfums en Exode 30, versets 1 à 10. Ce qui est intéressant aussi, c'est comme les braises qui faisaient brûler ces mélanges, les braises sortaient de l'autel d'airain. Et on comprend que la prière de l'adoration, pas juste les prières apprises ou les prières vides vraiment d'émotion ou de contenu, vraiment les prières qui nous conduisent dans l'adoration, la prière qui nous conduit dans la présence de Dieu, ne vient qu'après être passé par l'autel. Pourquoi est-ce qu'on peut adorer Dieu? Parce que nous sommes morts au péché et il nous a pardonné. Nous avons reçu le pardon. Passons maintenant au lieu très saint. Au-delà du voile, on voit des détails donnés en Hébreux 9, 3, 5, puis aussi en Exode 25, 10 à 22.
Le lieu très saint était l'endroit où la présence de Dieu demeurait. Comme ameublement, on y trouvait l'arche de l'Alliance qui contenait la verge d'Aaron qui avait fleuri, un vase d'or contenant la manne que Dieu avait donnée comme nourriture aux Israélites dans le désert. Il y avait les tables de pierre, les 10 commandements. Et voilà le but de notre cheminement, sa présence. Dans ce lieu, c'est là où habitait la présence de Dieu. Et ça, c'est la raison pour laquelle vous étudiez la parole de Dieu. Ça, c'est la raison pour laquelle vous cherchez, vous êtes en période de recherche dans votre vie, parce que vous voulez vivre la présence de Dieu, vous voulez vivre quelque chose de réel. Et toutes ces autres choses nous conduisent à ce point-ci. Tout ce que nous avons fait dans notre cheminement, tout ce que vous faites dans votre cheminement, c'est pour éventuellement arriver là, à pouvoir vivre quelque chose de réel dans la présence de Dieu que vous n'avez peut-être jamais vécu auparavant. La repentance, le baptême, la lecture de la parole de Dieu, l'onction de l'esprit, la discipline de la prière, toutes ces choses-là, on ne les fait pas par simple habitude ou ce n'est pas parce que c'est un rituel que nous faisons. Nous les faisons parce que nous avons un but bien précis en vue. Nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. Nous voulons rentrer dans un endroit où nous pouvons vivre quelque chose de réel. Il est important de souligner que le lieu très saint n'était accessible que par une seule personne, le souverain sacrificateur, et cela seulement une fois par an. Mais à la mort de Jésus, quelque chose de magnifique s'est passé. Dans le temps de l'Ancien Testament, seulement une personne pouvait rentrer dans cet endroit, et cela une fois par année. Mais quand Jésus est mort, cette voile qui séparait le lieu saint et le Saint des Saints, cette voile s'est déchirée d'un coup, du haut vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, tout le monde y a accès. Vous avez autant accès à la présence de Dieu que moi ou à la personne peut-être qui vous a suggéré cette étude. Peut-être qu'au pasteur, vous avez autant d'accès que lui. Vous avez la possibilité d'accéder à la présence de Dieu. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Sa présence peut vous remplir, peut vivre en vous. Nous allons faire un parallèle entre les deux maintenant. C'est le dernier diagramme de cette quatrième leçon. On va prendre un regard du tabernacle jusqu'à la croix. Ainsi, Galates 3, 24 nous dit « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Le plan du tabernacle nous indique aussi le plan du salut qui sera pleinement révélé beaucoup d'années plus tard. Le plan du salut comme nous le connaissons dans le Nouveau Testament, c'est venu des années par après. Mais nous voyons que même dans l'Ancien Testament, il y a des milliers d'années, le plan de Dieu était le même. Il y avait l'autel d'airain, la repentance, la mort au péché et à soi-même. Il y avait la cuve d'airain qui représente la baptême, là où nous nous sommes lavés de nos péchés. Le chandelier d'or, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie qui nous éclaire. La table des pains de proposition, la parole de Dieu, ces deux choses en équilibre. L'autel des parfums, une vie de prière régulière. Le tabernacle lui-même représente la présence de Dieu au milieu de son peuple Israël. Jésus était Dieu venu dans la chair. Matthieu 1, 21 et 23 dit cela. Par sa mort, on peut recevoir le Saint-Esprit et de cette manière, on devient un tabernacle dans lequel Dieu demeure aujourd'hui. Dieu veut faire de vous, cher ami, un tabernacle dans lequel il peut habiter. Il veut vous remplir de son Saint-Esprit si ce n'est déjà fait. Et gloire à Dieu si c'est déjà fait. Et si ce n'est pas encore fait, Dieu veut faire de vous un tabernacle dans lequel sa présence peut habiter.
comprenez-vous, la manière dont on devait s'approcher de Dieu n'a jamais changé. Parce que Dieu n'a jamais changé. Le cadre de référence a peut-être changé. L'Ancien Testament, l'ameublement, tout ce qui entourait tout cela et le Nouveau Testament. Mais le processus, les principes, les symboles montrent que c'est la même chose. Est-ce que vous aimeriez vous approcher de Dieu plus aujourd'hui? Est-ce que vous aimeriez vivre sa présence dans sa vie? C'est simple, le plan de Dieu n'a jamais changé. Le plan que nous avons étudié ici-dedans, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, ça n'a jamais changé. Vous pouvez le vivre aujourd'hui. Vous pouvez le vivre en ce jour. La repentance, on se responsabilise de nos péchés. On voit que, ou on reconnaît que de mes propres forces, je suis incapable de plaire à Dieu. Alors je me répands. Je me fais baptiser pour que mes péchés soient lavés. Je fais quelque chose de quotidien, la prière, l'étude de la parole de Dieu, la soumission à l'Esprit de Dieu. Allez-y, je vous encourage. Approchez-vous de Dieu aujourd'hui. Approchez-vous, adoptez ce plan de salut dans votre vie. Vous n'allez vivre que des bénédictions. Il y a plein de bonnes choses qui vous attendent, mon ami. Allez, que Dieu vous bénisse et on se verra dans la 5e leçon.